Bienvenue dans la deuxième partie de ce cours dans laquelle on va voir le modèle free. Alors pour rappeler globalement ce qu'on a fait et ce qu'on a vu dans la première partie, on a vu que le reinforcement learning c'était équivalent à en fait résoudre un MDP. Donc un MDP c'était une description d'un environnement, une description d'un problème en RL. Et on a vu qu'à son tour, résoudre un MDP, c'était équivalent à calculer la value fonction d'une policy. Alors pour rappeler brièvement, une policy c'est quoi? On la dénote par la lettre pi et c'est celle donc qui va dire à l'agent quelles actions exécuter en fonction du state dans lequel il se trouve. Et une value fonction, en fait elle va se charger d'évaluer une certaine policy, c'est-à-dire elle va évaluer la quantité de reward obtenue par une certaine policy. Donc on a notamment vu la value fonction v qui évaluait la policy en un certain state. Et donc on avait vu que vp de s était égal à l'espérance, donc la moyenne des returns obtenus à partir du state s en suivant la policy pi. Et donc pour calculer cette value fonction dans la première partie, on s'est servi donc du modèle. On était dans un cadre, dans un contexte de model based, et on s'est servi du modèle pour la calculer, et donc plus précisément de P et de R. Donc P c'était la matrice de toutes les probabilités de transition entre chaque state du MDP, et R c'était tous les rewards qu'on pouvait obtenir en fonction de l'action et du state qu'on prenait. Donc P et R c'était un modèle qui décrivait vraiment parfaitement l'environnement, et grâce à ce modèle, on a pu développer cette espérance dans la troisième partie grâce aux équations de Bellman. Donc on a pu calculer exactement cette espérance, et donc on a pu calculer exactement la value fonction d'une policy. Et donc de là, on en a déduit des algorithmes qui ont pu converger vers une policy optimale. Donc là, on avait quelque chose qui était optimal. Alors le problème avec cette méthode, c'est que elle nécessite un modèle. Et dans la plupart des cas concrets réels, on a des nombres de states qui sont bien trop grands pour pouvoir créer un modèle à fournir en fait à l'agent. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est impraticable. Le model based tel qu'on l'a vu dans la partie 1, il existe des techniques un peu plus poussées, mais le model based qu'on a vu dans la partie 1, on ne peut pas tout simplement l'appliquer à des cas, à la majorité des cas réels. Et donc c'est pour ça qu'on va se pencher dans cette partie sur le modèle free, où en fait on va faire le calcul de VP de S grâce à l'interaction. On va remplacer le modèle par l'interaction, on va laisser notre agent interagir avec l'environnement, et en fait il va déceler de lui-même globalement quelles sont les actions à prendre, quelles sont les actions à ne pas prendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que on remarque que le but est vraiment le même. Dans les deux cas, dans le modèle based ou dans le modèle free, on cherche à résoudre un MDP. Et encore mieux, dans le modèle based et dans le modèle free, on cherche à calculer la value fonction. C'est juste le moyen pour y arriver qui va changer. Et donc en fait, dans le modèle free, on ne va pas pouvoir développer cette espérance, donc on ne va pas avoir un calcul exact de cette espérance, mais on va plutôt en fait approximer cette espérance par ce qu'on appelle de l'échantillonnage. Alors on aura des garanties vraiment de converger vers la policy optimale, mais c'est plus incertain dans le sens où on va se reposer sur l'interaction avec l'environnement qui est incertaine, qui est aléatoire, alors que dans le cadre du modèle based, on avait le modèle précis et exact de l'environnement, et donc du coup c'était quelque chose qui était plus direct. Alors j'ai parlé d'échantillonnage, qu'est-ce que c'est? Vraiment c'est quelque chose qui n'est pas réservé au RL, on le fait même inconsciemment. Donc l'échantillonnage c'est quoi? C'est on part de faits particuliers, donc ce qu'on appelle des échantillons, pour en déduire une théorie générale. Alors un exemple assez clair de cet échantillonnage, c'est celui par exemple des gains moyens obtenus au loto. Pour déterminer en fait les gains moyens obtenus au loto, ce qu'on va faire c'est que on va prendre 5 gains qu'on a eu lorsqu'on a joué au loto. Et en fait ça, ce sont des échantillons, on a échantillonné des gains. Et ensuite, une fois qu'on a eu donc ces 5 gains là, on va en faire la moyenne pour avoir en fait une estimation de la moyenne des gains obtenus lorsqu'on joue à une partie de loto. Donc là en réalité on a approximé l'espérance d'une variable aléatoire. Quelle est cette variable aléatoire? C'est celui du gain au loto lorsqu'on joue une fois au loto. Et donc là l'espérance de cette variable c'est les gains moyens du loto. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné cette variable en jouant au loto et en faisant la moyenne. Et en faisant donc la moyenne de ces variables qu'on a échantillonnées, on en déduit une approximation de l'espérance de cette variable. En RL, ça va être exactement la même chose. On va échantillonner des returns GT obtenus à partir d'un state S. Donc ça, comment on va les obtenir? On va interagir avec l'environnement, enfin plutôt l'agent va interagir avec l'environnement, il va garder en mémoire ces returns, et ensuite il va en déduire par une simple moyenne
eh bien, la moyenne de ces returns. Et donc la moyenne des returns obtenus à partir d'un state S, eh bien, c'est la définition de VP de S. Et donc du coup, eh bien, on va pouvoir assigner à V de S, qui est notre approximation de VP de S, la moyenne des returns qu'on a obtenus. Donc 6,2, c'est ici la moyenne de ces 5 returns qu'on a obtenus. Alors pour être clair, eh bien, par exemple ce 0, qu'est-ce qui signifie? Ça veut dire que eh bien, l'agent est passé une fois dans le state S et par la suite il a obtenu un return de 0. Donc eh bien, comme je disais, on va en fait estimer l'espérance d'une certaine variable aléatoire x, et donc pour cela on va faire la moyenne des échantillons observés de cet aléatoire. Donc là on a bien une moyenne, on a la somme de tous les échantillons observés, et on divise par le nombre d'échantillons. Donc pour conclure, eh bien, on a vu qu'on allait pouvoir remplacer le modèle par l'interaction avec l'environnement grâce au sampling. Donc le sampling, c'est l'échantillonnage. Et donc en effet, ce sampling, il nous permet quoi? Il nous permet d'approximer l'espérance d'une variable aléatoire e de x en faisant la moyenne des observations de cette variable x. Et donc le fil conducteur de cette partie, ça va vraiment être ça. On va laisser notre agent interagir avec l'environnement, il va relever et garder en mémoire des returns, et il va ensuite en faire la moyenne pour faire les estimations des value fonctions. Et donc dans cette partie, donc, on va voir différents algorithmes qui vont se différencier, notamment par la définition de GT qu'ils utilisent.